Nous t'attendons, Seigneur. Reviens nous chercher. Tu es notre Seigneur. Nous t'aimons et nous t'adorons. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, particulièrement. Vous avez du prix à ses yeux. Je salue chacun de vous particulièrement, mais je salue spécialement également Kambompiana. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole que nous avons entendue. Je voudrais revenir, c'est 1 Jean chapitre 5. Je voudrais revenir sur 2 versets. Le premier, nous le lisons au verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Gloire à son nom. Le connaître, c'est la vie éternelle. L'avoir, c'est avoir la vie éternelle. Jésus-Christ est une réalité. Amen. Jésus-Christ est une expérience. Amen. Jésus-Christ est un don. Et nous l'aimons parce qu'il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur, certainement, et gloire à son nom. Quel sacrifice! Je ne veux surtout pas toucher à ce côté-là parce que c'est un sujet plein d'émotions. La mort sur le bois du calvaire est le centre de l'évangile. Minimiser ou considérer que ça c'est l'école gardienne, ça concerne un peu toutes les dénominations, donc ça c'est ridicule. C'est faire fausse route. La mort et la résurrection, c'est la pierre de fête et la pierre de fondement de l'évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle en dehors de ça. Je me rappelle, il y a quelques mois, le serviteur fidèle et prudent disait, dans toute prédication, dans tout sermon, on devrait revenir là-dessus. Vous pouvez aller vers les dons, vous pouvez aller vers tout ce que vous voulez, tout est biblique, mais si vous ne basez pas, si vous ne faites pas la corrélation directe avec l'œuvre de Golgotha, vous faites une fausse route. C'est comme ça qu'il y en a qui aboutissent à Branham et Dieu. C'est comme ça qu'il y en a qui aboutissent à Dieu
après l'avoir vu en 3 personnes, aujourd'hui ils en sont à 4, y compris Marie. Donc, toutes ces déviations-là, c'est quand on minimise, quand on se croit vacciné, on a dépassé ce niveau-là, donc on vole plus haut. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est l'évangile de la croix. C'est ça la base, c'est la pierre. Oh, nous le croyons comme Seigneur, mais nous le croyons également comme Sauveur. Le Sauveur est notre Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés. Nous allons lire. Je sais que nous sommes des habitués de la Bible, mais permettez-moi de nous promener un tout petit peu. Dans les prophètes, nous prenons Ésaïe et là nous prenons le chapitre 9. Permettez-moi de dire que Branham avait l'habitude de répéter il est un typologiste. Le Nouveau Testament, je vais le dire autrement, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament, quelle que soit l'histoire que vous prenez, elle aura toujours pour base, pour fondement, une écriture de l'Ancien Testament. Et venons-en à Ésaïe au chapitre 9, oui. Au verset 20, disons 8, 23, puis nous lisons 29. 23, c'est le dernier verset du chapitre 8. Nous lisons « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Alléluia. Amen. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, c'est bien entendu les temps passés, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Alors le chapitre 9 commence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je saute, vous lirez à la maison, moi je suis déjà au verset 5. Car, pourquoi le pays voit une grande lumière? Car un enfant nous est né. Amen. Dites Amen. Amen. Un enfant, pas un adulte. Celui qui naît d'abord toujours comme un enfant. Et moi j'ajoute un bébé. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'enfant qui est né, le bébé. On l'appellera admirable. Amen. L'enfant, le fils, on l'appellera conseiller. Et s'il vous plaît, tous ensemble, nous lisons, on l'appellera Dieu puissant. Amen. Amen. Encore, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. L'enfant, le fils, le bébé,
On n'attendra pas qu'ils grandissent. On n'attendra pas qu'ils deviennent majeurs. Le bébé là, il est le Père éternel. Alléluia. Dieu nous a, au travers de l'histoire de Ruth et de Naomi, Dieu nous a marqué du poing la révélation. Amen. Ruth, elle regardait Naomi. Elle voyait sa belle-mère. Elle regardait, c'était sa belle-mère. Mais en regardant comme ça, elle a eu des yeux du cœur Amen. qui l'ont permis de voir la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. En regardant Naomi, elle a vu Boaz. Elle a vu Jésus. Elle dit, je reste. Ton Dieu est mon Dieu. Alléluia. Amen. Là où Dieu se révèle. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous allez me pardonner. Vous connaissez, Dieu a fait des dons. Vous allez me pardonner. Prenez ce désordre. Le Saint-Esprit sait bien ranger les choses. Là où Dieu se révèle. Paul dit même, supportez un peu de folie de ma part. Il appelle ça folie. Frère, moi je sais, mais quelque part, j'aurais pu montrer à quelques-uns des photos. Imaginez-vous, un frère est décédé. Et ce frère s'appelle Bikou. Décédé, le corps est à la morgue, on doit aller l'enterrer. Sa femme, notre sœur en Christ, elle s'appelle José. Avec la batterie d'enfants, elle en a 8. Le corps est à la morgue. José pleure, pleure, pleure. Elle prend les enfants. Devant l'humanité, devant la belle famille, devant tout le monde, elle dit, nous allons adorer Dieu à l'église. Frère, il faut que Dieu se révèle à nous. Quand Dieu se révèle, excusez-moi, ceux qui ne connaissent pas la révélation, ça va mon frère. Ceux qui n'ont pas la révélation vont vous prendre pour un fou. Ils vont dire, vous exagérez. C'est normal. C'est peut-être une exagération. Merci beaucoup, mon frère. C'est peut-être une exagération selon les normes normales de la chrétienté. Oui. D'ailleurs, un autre peut même prendre l'écriture et dire, Jésus a pleuré. Et Jésus a pleuré, c'est vrai. Mais le fait que Jésus ait pleuré annule-t-il la révélation que Dieu te donne? Ruth a regardé, Naomi a regardé, et puis elle a dit, pardon, elle a dit, belle-mère, c'est toi-même qui as dit retourner. Moi, je retourne. C'est toi, c'est pas moi, c'est toi qui as dit retourner. Je retourne. Mais l'autre regarde et dit, toi, continue. Moi, ton Dieu est mon Dieu. Là où Dieu se révèle, il y a une action. Et c'est pourquoi, un jour, un prédicateur disait, au lieu de prêcher les œuvres, de vous accrocher tellement aux œuvres, de peur de dénaturer ces œuvres, prêchez ce qui conduit aux bonnes œuvres. Christ se révélait dans nos cœurs. Il produit une vie. Amen. Il produit une vie. Amen. Nous lisons également dans Ésaïe toujours, Ésaïe
40, 40, c'est 42, mon frère, que tu as lu la fois passée. Ésaïe 42, qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous lisons au verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Je saute, je suis déjà au verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison, du cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Nous lisons également dans Ésaïe au chapitre 44, au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. Dans Timothée, je le dis de mémoire, mais vous le connaissez, je crois que c'est 1 Timothée chapitre 3, il est dit, ce mystère, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu, nous allons lire. Amen. Un Timothée 3, 1 Timothée chapitre 3, et c'est le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. J'aime beaucoup cette formulation, mon frère Dieudonné. C'est un mystère, frère Michel. C'est un mystère. Donc, le mystère de la piété est grand. Amen. Sans commentaire, il est grand. Le mystère de la piété est grand. Et il dit, Dieu, vous lisez dans vos Bibles, s'il vous plaît, Dieu a été manifesté en chair. Amen. Alléluia! Amen. Dieu a été manifesté en chair. Que Dieu se soit manifesté dans la colonne de feu, nous disons gloire à Dieu. Que Moïse ait cherché à contourner le buisson ardent pour voir comment un buisson, imaginez-vous un peu une plante, un buisson qui est illuminé mais qui ne brûle pas. Moïse s'est dit, peut-être qu'il y a un nouveau phénomène qui connaît les lampes LED. Il y a peut-être un phénomène.
il a tourné pour voir quel était le secret. Dieu, le Tout-Puissant, il s'est manifesté dans une colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël. Et peut-être parce que tout à l'heure j'ai raté d'allumer le chauffage, je le dis. Cette colonne de feu, la nuit, qui a déjà été dans un désert quelque part, le désert est plus froid que ce que nous vivons ici. Parce que c'est l'amplitude entre le froid et le chaud, le ressenti de l'homme, il est plus fort quand il y a changement. Donc, la journée, il fait chaud à vous brûler la peau, mais la nuit, il fait l'inverse. Alors, imaginez-vous dans le désert, Dieu, comme une colonne de feu, accompagnait le peuple d'Israël. La journée, la même colonne de feu se transformait et devenait un frigo, climatiseur, donc air conditionné. Et le peuple était en dessous en train de vivre avec cette histoire-là. Ailleurs, là, il faisait 50 degrés. Et eux, en dessous, ici, ils avaient besoin de pulls. Et la même nuée, là, la journée, elle était une nuée. Et la nuit, elle ne partait pas pour changer de vêtements. Non, la même, là. La nuit est devenue colonne de feu. Vous n'avez pas besoin d'allumer du bois. Vous n'avez pas besoin... Frère, Dieu a fait des merveilles. Et c'est ce Dieu-là, qui s'est révélé. Amen. Amen. Imaginez Moïse, il voit un buisson. Il dit non, je vais contourner pour voir. Et c'est la voix qui lui parle de la colonne de feu. N'avance pas, Moïse. Moïse. Ce Dieu-là, comme il ne change pas, il est le même, d'âge en âge. Plus tard, dans la même Bible, nous voyons Paul sur un cheval en train de persécuter les chrétiens, une colonne de feu en pleine journée. Regardez maintenant, là dehors, nous ne voyons rien. Il faut allumer les lampes. Mais imaginez en pleine journée avec le soleil et vous voyez une lumière. Pas une torche, pas une source, mais une lumière. La colonne de feu, elle est une réalité. Et c'est de cette colonne de feu qu'il lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, de toute la Bible, de toute l'histoire d'Israël, la colonne de feu, c'est le Seigneur. La colonne de feu, c'est le Seigneur. Paul n'a pas dit monsieur, non, il dit, qui es-tu, Seigneur? Voilà le Dieu que nous adorons. Et nous lui demandons de se révéler à nous. Pas d'écouter de bonnes histoires, non, qu'il se révèle. Alors quand lui nous parle de Ruth, quand lui nous parle au travers Ruth, je ne vois pas Grégonie, je ne vois pas José, non, Ruth est une femme. Amen. Amen. Mais comme Dieu me parle au travers de Ruth, je me vois. Amen. La révélation, c'est la meilleure des choses. Amen. Que Dieu se révèle à nous. Il nous l'a dit, il est notre Seigneur. Frère, même si nous connaissons, nous avons chanté, frère Quira, Job, vous avez chanté le Seigneur. Nous avions un petit air à l'époque qu'on chantait.
Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Tout le monde connaît ce cantique. Même si nous l'avons chanté et chanté, il continue d'être le Seigneur. Et il continue de se révéler chaque jour. La même phrase, le même verset. Oh, laissez-moi vous dire encore. Dimanche passé, nous étions ici. Nous avons eu le matin, mais l'après-midi, nous avons écouté une bouche mandatée. La bouche autorisée dans notre jour. Quand je parle du Seigneur qui se révèle, c'est d'ailleurs entre autres à cause de ça. Si Dieu s'est révélé à vous, si Dieu vous a fait grâce, le message, ce n'est pas les brochures que vous voyez là. Le message, ce n'est pas les frères qui se succèdent ici. Le message, c'est la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ce qu'elle produit dans votre vie, la décision que vous prenez. Et ce dimanche, le Seigneur nous a dit, et je suis déjà dans 2 Pierre. Deux Pierre au chapitre 1. Pourquoi est-ce que Muso, je relis ce passage? Je t'interpelle en particulier, toi, parce que tu es le moniteur de l'école de dimanche. Apprenons à nos enfants la grâce que Dieu nous a faite. À nous, Dieu s'est révélé. Il ne s'est pas révélé dans une église. Il ne s'est pas révélé dans une histoire. Il nous a envoyé le prophète de cette génération. Dieu a accompli la promesse de Malachie, chapitre 4. Lisons ça, Malachie, chapitre 4. Cette promesse est accomplie dans notre temps. Alors, les enfants doivent connaître cela un petit peu comme leur date de naissance. C'est ça notre histoire. Nous parlons de Paul qui dit colonne de feu. C'est le Seigneur. Paul, cette histoire-là, l'a entendue de son père. C'est l'histoire d'Israël. Paul n'a pas inventé. Il dit la colonne de feu, là, c'est Moïse, oui, ok. Mais c'est ça notre histoire. Amen. Et notre histoire, ma soeur, mon frère, c'est que dans cette génération où les gens se cassent la tête pour chercher Dieu, pour comprendre, pour étudier Dieu. Et cet endroit n'est pas un lieu de théâtre. Mais si vous saviez tout ce qui est fait avec le nom de Jésus aujourd'hui, apprenons-le que le 28 février 1963, Dieu s'est révélé dans cette génération de manière visible. Noah, mes amis, sachez une chose, nous sommes différents de tous les autres. Nous sommes différents de tout ce que vous entendez, église, les gens courent là-bas, ils font des signes de croix et tout ce que vous voulez. Nous sommes différents. Amen. À nous, la colonne de feu s'est manifestée. Amen. D'ailleurs, les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes, bonheur, retourne-toi, regardez là-bas au mur. L'homme qui nous a donné ce tableau se repose, il attend l'enlèvement. Mais là, vous voyez la colonne de feu photographiée dans notre génération. La colonne de feu. Oh, Dieu est bon. Amen.
Alors l'homme de Dieu dont je parle disait, Dieu s'est donné tant de mal, frère Gouir. Dieu s'est investi. Dieu a tout fait pour nous transmettre sa volonté. Dieu s'est investi. Il continue, qui dit, il continue, merci. Dieu continue de s'investir. Chaque jour, Dieu se tracasse. Il dit, qu'est-ce que je peux encore faire? Michel, monte un peu la chaîne. Parle-leur de Ruth. Parle de Ruth. Parle de Ruth. Dieu s'est investi. Dieu s'est... Non, je ne comprends pas. Donc, tu augmentes l'incrédulité. Dieu ne dit pas de problème. Augmente ton incrédulité. Mais Dieu continue. Dieu s'est investi. Dieu s'est tracassé pour que tu le connaisses. Pour se révéler à toi. Oh non. Que son nom soit loué. Amen. Il recevra du cœur des rachetés Amen. ce qui lui revient de plein droit. Amen. Il le recevra. Alléluia. Et mes collègues prédicateurs, c'est avec beaucoup de fierté que je dis ça. Quand un homme a connu le fond du lit, l'abaissement total, quand on a expérimenté la souffrance, alors Dieu se révèle. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as levé la main derrière. Dieu se révèle. N'oubliez pas qu'il est écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Croyez-vous que ce Dieu qui s'est donné tant de mal, je reprends, le mystère de la piété est grand. Donc, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a été manifesté en chair. Quel abaissement! Paul dit dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, il n'a pas regardé comme une proie. Philippiens, merci. Nous sommes Philippiens chapitre 2, je suis au verset 5, disons directement 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ah! En devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Cambompian, nous le lisons dans la Bible. Dieu s'est abaissé, humilié. Et Dieu a payé le prix de ton rachat. Quel investissement, frère! Jusqu'où est-il allé? Mais pour te racheter et pour se révéler. Et vous croyez qu'il l'a fait en vain? À perte. Il a promis par la parole prophétique, c'est-à-dire par des bouches mandatées, il a promis de relever Israël. Il dit, déchiqueter, excusez-moi, hein.
allez lire l'histoire. La ville de Jérusalem a été détruite 19 fois. 19 fois, rasée, détruite, donc détruite. Jésus l'a dit lui-même, il dit du temple, il dit, regardez ce temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc c'est une prophétie. Jésus annonce lui-même la destruction. Il dit, il ne restera pas. Mais malgré qu'il a dit ça, la parole lui-même avait déjà annoncé, je rétablirai. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Je m'excuse pour le désordre, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Donc, pour prouver qu'il est lui, l'auteur de la vie, pour prouver qu'il est lui, le garant de sa propre parole, il dit, Titus, vas-y, fais, détruis. Je parlais des livres d'histoire tout à l'heure, allez lire. Le sang a coulé. Donc, vous vous imaginez un peu, comme un ruisseau, le sang a coulé sous les portes de Jérusalem. Donc, tué, on a, oh mon Dieu, en l'an 70, le diable s'est acharné. Mais Dieu avait déjà prononcé sa parole, et sa parole est éternelle. Il dit, je ramènerai Israël. Je restaurerai. Détruit, il n'a même pas empêché qu'on détruise. Il dit, détruisez. Et on a détruit, tué. Regardez le bon Dieu, comment il est. Il avait déjà annoncé. Quand vous verrez Israël investi par les nations, que celui qui est sur les toits ne descende pas. Que celui qui est dans la maison n'aille pas chercher. Non, fouillez. Et les élus sont toujours avertis. Amen. Les élus sont toujours avertis. Je crois, frère Dieudonné ou Michel, ici, nous a parlé de l'arche de Noé. Malgré que les élus, ils doivent entendre le message de leur jour. Amen. La parole de l'heure, maman, la parole de l'heure. C'est pas un adage, c'est pas un concept, c'est une réalité. À l'heure, Dieu parle. Amen. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire, Dieu nous parle. Oh, gloire à son nom. La parole de l'heure est pour les élus. La révélation est pour les élus. Eux seuls reçoivent ce que Dieu veut dire. Le reste reste dans le sujet. C'est mon frère Michel qui a prêché ça une fois ici. Tout le monde peut parler du sujet. Tout le monde peut parler du message. Oh, frère Branham a dit, frère Branham, citation, frère Branham. Les élus reçoivent la révélation. Amen. Réjouissons-nous de compter parmi les élus Amen. et de recevoir la parole de l'heure. Amen. Aujourd'hui, Dieu a une bouche mandatée par laquelle il parle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Quel est donc le serviteur fidèle que son maître a établi? Mais la question que nous pouvons nous poser, nous allons prier là-dessus, c'est savoir quel rapport j'ai avec ça. Suis-je un fanatique? Suis-je seulement en train de répéter quel est le serviteur? Qu'est-ce que cette parole induit dans ma vie? Quand je me lève, qui a donné l'exemple une fois ici de brosse à dents et tout. Quand je me lève, je suis en train de me brosser les dents. Qu'est-ce que Dieu peut me dire au travers du serviteur fidèle? Et que je peux m'approprier en disant, dans ma vie, moi, Bovic, dans ma vie, même mon horaire, mes activités, tout a changé parce que Dieu s'est révélé à moi. Alléluia! Que Dieu nous bénisse.
les élus reconnaîtront le chemin. Amen. Les élus recevront la révélation. Elle est pour eux, elle est pour eux, Amen. pour le moment, et pas du fanatisme. Pas parler de l'homme. Nous ne parlons pas de l'homme. Nous parlons de la parole de Dieu au travers du serviteur. Nous allons nous lever pour prier, mais je voudrais quand même lire avec vous. Je fais exprès de revenir là-dessus parce que le Seigneur, votre Seigneur, par la bouche de frère Michel, nous l'avait déjà lu. J'avais noté les dates, mais j'ai oublié. C'était deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Je sais que mon frère Bovic aime beaucoup ce passage. Sa divine puissance nous a donné. Écoutez ces paroles, pas comme étant celles de Michel. D'ailleurs, dans ma Bible, il n'y a même pas le nom de Michel. Il n'y a pas le nom de Michel ici, dans ma Bible. Il n'y a pas non plus le nom de frère Bovic. Mais regardez, le Seigneur nous a dit au travers du serviteur fidèle à Zurich ce dimanche, verset 3. Je reprends 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance j'attendais des amen. Je vous en supplie. Dieu s'est investi, Bovic. Dieu s'est investi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, dans sa divine puissance, oh, si j'avais le temps, nous nous serions élevés dans cette divine puissance. Voir ce que Dieu peut faire dans sa majesté. Frère Lilanga, que nous appelions ici à l'époque titulaire, nous avait conduit rien que dans les psaumes. La neige qui tombe ici, Dominique, la neige ici, c'est Dieu. Frères et sœurs, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que Dieu ajoute des bénédictions. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est pas ton raisonnement. La foi, c'est pas tes bons sentiments. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand on entend, la foi vient. Ceux qui ont reçu de la part de Dieu, peuvent-ils relire avec moi, s'il vous plaît? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci nous rassure de sa part les
plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors avec ça, comme décor, avec ça comme titre, maintenant vient le verset 5, à cause, le nom est là, à cause de cela même, alors faites tous vos efforts. Faites chose. Viens prêcher là-dessus, mon frère. Michel a déjà prêché, tu reprends. Ne parle pas des efforts, ne parle. Prends, ça c'est une bouche autorisée, mandatée. Donc Dieu dit, donc, frère, comprenez-moi. C'est ce dimanche. Donc, Dieu qui s'est investi pour ton salut, ce dimanche, il dit, je dois parler à mon frère. Excusez-moi, Mathis, ton nom m'a échappé. Je dois, donc, il est là. Dieu sort ses tripes. Il dit, faites tous vos efforts. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il dit 9. Comptez-les. Comptez 9. Il dit, c'est à vous. C'est à vous. Il vous a donné tous ceux qui contribuent, tout. La patience. Frère Gouy. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. Qui veulent prononcer avec moi ça? Ce mot ici doit sortir de nos tripes, de nos entrailles. Faites tous vos efforts. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour joindre à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, s'il vous plaît, maîtrisons-nous. Amen. Amen. Que Dieu a déjà donné. Dieu a donné. Maîtrisons-nous, s'il vous plaît. La maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Cette patience n'est pas là. La patience. Soyons patients. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement et qu'il se révèle encore à nous. Que les montagnes s'abaissent.